Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Je commencerai par vous souhaiter un très bon week-end. Nous sommes samedi aujourd'hui. Il fait tard, je ne voudrais pas faire de live, mais je voudrais vous laisser ces petites informations pour vous. Premièrement, je voulais m'indigner. M'indigner de ce qui arrive à notre cellule locale pendant cette chaîne. Ce ne reste que pour la première fois dans sa vie. Je dis bien pour sa première fois dans la vie que Mamadi Limoges Bogolanga. Tu dois faire ça pour ces joueurs, pour ce pays. Tu es, je peux dire, le seul responsable du désordre qui arrive à ce pays-là. Le responsable du désordre. Mais ce qu'on ne peut pas tolérer, et d'ailleurs ignorer, c'est l'arrogance, le mépris de ce petit ministre qu'on appelle Bogolanga. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de parler avec des cadres, des proches de ces joueurs. Ces petits-là ont subi du traumatisme, de menaces, de harcèlement de la part des cadres du ministère des Sports. Et comme lui-même l'a dit la dernière fois, lui, Bogolaba, lorsqu'il passait le pouvoir, le département de la jeunesse à Selou Baldé, que cette jeunesse guinéenne, le matin, il est avec toi, le soir, le matin, il t'insulte, le soir, il est, et puis il revient te dire pardon le soir. Comment comprendre que ce type-là veut fuir devant sa responsabilité? Il veut mentir, il vient mentir. Il sait exactement ce qui s'est passé. Me dis, comment vas-tu? Donc, comme tu es le seul responsable du désordre, je dis bien le seul responsable du désordre, pour la première fois, il faut au moins sanctionner ce type-là. Tu sais pourquoi elle a été nommée? Les arrangements qu'ils ont envoyés à la tête du département des sports. Comme ce business, ce contrat est fini, tu peux le remercier, Nabin Taïdi. Comment vas-tu? Parce que nous avons tellement honte aujourd'hui, nos voisins des Sénégalais, des Maliens, surtout la Côte d'Ivoire, ce pays, qui dit simplement la vérité, il demande à la Guinée, c'est ce qui, bon, nous ne prendrons pas ça pour en faire des moqueries, non, parce que c'est sérieux. Et la Guinée. Laissez le football comme ça, là. C'est pas le senior, ni junior, ni je sais pas quoi. Occupez-vous de votre Simandou 2000. Parce que c'est ça. À l'international, partout. Parce que nous ne faisons la publicité que de ce Simandou-là. C'est tout ce que nous vendons. Mais c'est pitoyable, c'est honteux que cet individu vienne s'asseoir et mentir. Et mettre la responsabilité de l'échec. Les enfants ne se sont pas entraînés ce soir, ils ont refusé de s'entraîner. Ils ont un match, je pense, pour le lundi. Les enfants devaient recevoir 7 000 $. Mais où sont ces 7 000 $? C'est ce que nous avons dit dans ce pays-là. C'est-à-dire, dès qu'il y a une occasion là, le ministère sort les muscles contre le petit argent là, la petite somme des pauvres joueurs. Ce n'est même pas le football seulement. Dès qu'il y a un petit événement, oh, c'est tout le département qui retranche le manche et puis qui commence à faire des petits calculs pour avoir une petite somme dans la petite somme des enfants. Que ce soit le senior bas, junior bas, en tout cas en maths football, c'est ça. C'est quelle histoire ça? 7 000 $ par enfant. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Que les enfants là, c'est trop pour avoir 60 millions, quoi, en fait. Est-ce que vous savez combien les autres ont donné pour leur champ, pour leur équipe? Le minimum, vous allez voir, c'est entre 15 000 et 20 000 $.
Les autres pays. Franck Keita, merci. Et puis tu viens t'asseoir, raconter des choses, franchement, hein? Merci beaucoup, merci beaucoup ma chérie, merci. C'est pitoyable. Pitoyable pour ce pays-là. Regardez un enfant qui a été nommé par BA, je crois, c'est autant de BA. BA avait nommé plus de 5 jeunes à des postes stratégiques. Je prends Adraman Baldi. Elle va bien, Fatma Keita. Adraman comme directeur national de Fongit. Ah, l'enfant là, demandez, qu'est-ce qu'il a fait? Cet enfant-là, d'abord, n'est pas expérimenté. Il n'a aucun niveau académique. À ma connaissance, il est limité, c'est pas à quel... Mais attendez. On apprend aujourd'hui que le petit là est passé avec 5 milliards 500 millions de francs. Vous savez, le fonds là, c'est pour la jeunesse. L'heure des comptes, les comptes sont arrivés. Ils ont un nouveau ministre, c'est Loubaldi. Une petite vérification aujourd'hui, on se retrouve à combien? 5 milliards. C'est-à-dire le montant n'a servi à rien. Et le nom de BA sort, parce que nous avons vu chaque fois là, je dis c'est comme ça, on crée des petites activités là, pour pouvoir happer cet argent. Qu'est-ce que BA faisait? Allah qu'est-ce que BA faisait? BA organisé des formations par-ci par-là, donner des attestations à des femmes, à des petites filles comme ça là. Bon, selon le jeune en question, selon les questions, non. Et pourtant, ce jeune-là a acheté une très belle villa quelque part à Conakry. Madour, comment vas-tu? Une très belle villa quelque part à Conakry. Regardez toutes ces actions-là, vous aussi. Ça fait pitié. Un jeune, le voici ici, il n'a même pas 40. Est-ce qu'il a 35 ans même? Est-ce qu'il a 35 ans? Je pense que c'est sa photo, hein. C'est sa photo. Est-ce que même il a ça? Regardez le petit là, regardez-le. Regardez-le. Le voici ici. Regardez-le. Directeur national. Cet enfant, il est le directeur national d'insertion des jeunes. D'insertion des jeunes. Quand vous voulez organiser, vous devez envoyer un stage, pas un jeune. C'est une direction nationale d'insertion des jeunes à la vie. Vous savez, en temps de guerre, là, après la guerre, là, on parle de l'insertion de tel, à la vie civile. Est-ce que le jeune là peut gérer ça? Il a quel niveau académique? Il est directeur national d'insertion de la jeunesse. Vous aussi, prenez ce pays-là au sérieux. Qu'il est passé avec 5 milliards quelque part. 5 milliards, 500 000, parce qu'il y avait un compte. L'argent n'est plus là-bas. Et vous aussi. En plus de ça, je profite encore une fois, je le dis ce matin-là, pour remercier le peuple ivoirien dans sa sagesse, dans une mentalité inspirante. J'ai entendu des propos aujourd'hui, surtout une maman qui était devant. La vidéo fait le tour du monde. Même France 24 a utilisé l'interview de la maman. Il n'a pas été interviewé. Elle s'est adressée comme ça là, dans le téléphone de quelqu'un. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la paix. Nous aimons Alassane. Nous ne sommes pas contre lui. Nous n'avons rien contre lui. Mais il n'est pas le seul Ivoirien. Même dans son propre parti, il n'est pas le seul cadre. Il y a des intellectuels plus que lui, autant que lui, et plus que lui. C'est-à-dire au même niveau que lui, ou même en dessous de lui. Mais au moins, il peut passer la main. Mais pour lui, là, ça suffit.
Et le message est clair. Nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas de problèmes. Nous voulons simplement qu'il s'en aille. Nous voulons des élections inclusives. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays-là. Il a attendu d'abord qu'on élimine tout le monde. Ces adversaires-là. C'est-à-dire, pour qu'ils se rassurent d'abord qu'ils ont réussi. Parce que, voilà, il y avait des situations comme ça, il y avait des rebondissements, des va-et-vient. Il a attendu que ce soit très clair, que les gens ne sauront pas quand la justice, on dit, oh, la justice est neutre, autre, là. C'est après ça, il s'est prononcé pour un quatrième mandat. Quatrième mandat. Et il y a plusieurs interviews, là où même lui il dit, laissez-moi me reposer maintenant. Si je me présente à un autre mandat, c'est que je resterai au pouvoir jusqu'à l'âge de 92 ans. Il aura 92 ans en 2030. 92 ans. Vous savez comme moi, sa capacité de rétention et de réflexion, quelle que soit son intelligence, il ne peut pas. Parce que simplement aujourd'hui, sa belle famille, ses enfants, tous ceux qui sont liés à lui là, à part même son parti, occupent aujourd'hui le port, la douane, c'est-à-dire tous les postes judiciaires. C'est à cause de ça, c'est tout. Et toutes les sociétés françaises sont bien implantées, tout. Ils ont peur, parce que ceux qui sont devant aujourd'hui là, sont des personnes qui veulent changer, tourner la page de la France. Et ce que vous ne savez pas, l'élection d'Alassane Ouattara, c'est automatiquement l'élection de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire la France a confié Doumbouya à Alassane Ouattara. Vous comprenez? On dit qu'il y a un coup d'État en cours au Mali. Vous avez vu ça? Même Doumbouya en personne, lui Doumbouya, il y a eu défection d'un de ses soldats très proches de lui, qui était même avec lui au Gabon, le soldat là. Il le sait. Il y a eu défection, un soldat, lui là, il a quitté le pays. Ce type-là a expliqué à quelqu'un qui m'a transmis le message pour dire que ce qui s'est passé au Gabon là, que personne n'a compris. Ah bon, oui, vous n'avez pas compris. Le flambeau là, il pouvait remettre à quelqu'un d'autre pour qu'elle a transmis à ce type-là. Ça a des significations, il y a le fétichisme, il y a tout, c'est-à-dire il y a des trucs sataniques dedans. Les propos que Mamadi a tenus à Libreville, c'est-à-dire, il était distrait là, il attend de raconter des choses. Les gardes là ont entendu ce qu'il a dit. Il y a un qui a fait défection, il le sait. Venez me dire le contraire. Ils sont un bas ou deux comme ça. En tout cas, je sais pour un qui a fait défection. À leur entrée à Conakry, il a cherché à quitter le pays. Parce que lui, il sait qu'au Gbangba Ndike, il sait très bien, il y aura Gbangba en Guinée, il le sait. Mais regardez notre peuple. Moi, je l'assume, hein. Je l'ai dit et je le répète, je l'assume. Là où vous m'avez donné raison là, parce que j'ai été tagué, on dit voilà ce que Benito dit. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Ne pleurez pas ce peuple-là. Arrêtez de... C'est-à-dire, refusez de pleurer pour ce peuple-là. Refusez. Refusez. C'est un peuple hypocrite. Un peuple ingrat. Et quand tu es ingrat là, voilà la réponse de Dieu. Il t'envoie quelqu'un pour mettre ton ingratitude à ciel ouvert. Un peuple hypocrite. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez simplement. Hein. Regardez la Côte d'Ivoire. C'est simplement parce que le monsieur, il dit qu'il ne veut pas de palabres. Il n'a qu'à aller. Mais il y a eu tellement d'exemples, des multitudes d'actions négatives dans ce pays-là qui pouvaient vous pousser à répondre ce monsieur-là. C'est-à-dire, c'est simple que ça. Vous savez, Mamadi Doumbouya ne gère pas ce pays-là parce qu'il veut gérer. Il a été mis ici par l'OTAN, une puissance étrangère. C'est eux qui l'ont mis ici. C'est-à-dire, ils ont préparé, ils ont tout fait pour l'introduire dans les sièges de l'armée. Aujourd'hui, il n'y a pas un coin reconnu de l'armée où ce n'est pas géré par l'OTAN. Tout est préparé, c'est plané, c'est comme ça. Et vous voulez rester dans ça.
Et vous savez, dans des situations comme ça, seul le peuple peut changer la donne. Quelle que soit la puissance. Quelle que soit la puissance. En des situations comme ça, seul le peuple peut régler ça. Seul le peuple. Grand-père, bonsoir, Condé Junior. Salam alaikum. Mais nous avons un peuple aujourd'hui, un peuple hypocrite. Donc arrêtez de pleurer pour ce peuple, arrêtez. Il y a des exemples récents. Au Kenya, en Angola. Au Kenya, oui. Une simple augmentation. Hein. Donc je me dis, imaginez que c'est Doumbouya qui était à la tête du Kenya. Oh, mais il allait partir à la seconde. Au Kenya, on n'arrête pas un opposant. Au Kenya, non. J'ai vu le président Ruto avec son prédécesseur, il était en train il est en train de montrer le nouveau palais à ce dernier, des départements à ce dernier. Aujourd'hui, je vous parle comme Dr Kassouri est gravement malade. Dr Kassouri. Demandez Dr Kassouri. Dr Kassouri aujourd'hui n'en peut plus. Il est gravement malade. Dr Kassouri, il est gravement malade. Sa maladie a rechuté. Et c'est inquiétant. Et pourtant, vous avez vu, ils ont reporté leur truc là depuis pour le mois de quoi là, octobre. Là. Vous aussi. Regardez l'Angola ici, à cause du carburant. L'augmentation de 0 combien centimes en Angola. Et ça a chauffé. 17 à 18 personnes là sont restées dedans. Le gouvernement a fait une marche arrière rapide. Et vous êtes dans ce pays-là. Vous avez tous les exemples qui peuvent vous pousser à demander. Mais si ce n'est pas l'hypocrisie, il y a eu sinistre à Coronti. Devant vous, comme les gens là ont refusé de vendre leur maison là, ils ont refusé de leur donner les dons, l'assistance. Et on dit à Kaloum là que le type là est bon. Regardez ce qui est arrivé à Zérékoré. Il n'a fait ni discours, il n'a pas compati. Ce n'est pas son problème. Regardez Cameroun quand même. Toutes les bonnes places qui étaient là-bas, là, ils se sont partagés. Allez-y, la corniche là. Regardez les étages là. La corniche partout. C'est pour qui? C'est pour eux. C'est les nouveaux riches. Vous n'avez rien dans ça. Vous n'avez absolument rien dans ça. Vous n'avez rien dans ça. Et vous savez pertinemment, selon la définition de la démocratie, c'est-à-dire, le pouvoir appartient au peuple. Rien que le peuple est pour le peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui décrète. Il dit, bon, voilà, je décrète. Voilà celui qui sera mon porte-parole, qui parlera à mon nom. Ça fait comment vas-tu? À mon nom. Celui qui va me représenter. Et à travers quoi le peuple décrète? C'est à travers une élection. Le peuple vote. Au départ, d'abord, il y a plusieurs candidats. Et à la majorité, on dit, bon, lui, il est président. Et là, dès qu'il est président, il cesse d'être le président de son parti. Il devient automatiquement le président de tous les Guinéens. C'est les Guinéens qui le choisissent. Il doit être rassembleur. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, la parenthèse d'union. C'est suite à une élection. Mais celui qui a pris les armes pour venir s'imposer n'est pas le porte-parole. C'est-à-dire, c'est ce qui est entre les faux mandingues là et nous, les vrais mandingues. Il ne peut pas être ambassadeur, représentant du mandingue. C'est ce que M. Keïta a dit comme ça, pour le procès du 28 septembre. Comprenez. Mais moi, je ne vais pas le... Je me limite ici. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Le communiqué du ministère de l'administration du territoire, c'est de la moquerie. Même si vous n'aimez plus ce pays-là, prenez le petit temps de lire les différentes moqueries des départements.
Bougala manque de respect au peuple de Guinée et à nos footballeurs. C'est-à-dire ceux qui reprennent la couleur rouge, jaune, vert, là, il les manque de respect sans problème. Voilà le ministère de l'administration du territoire qui vient faire un communiqué parce que ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire il y a deux sponsors. Le premier sponsor de Makanela, c'est Amara. Le sponsor de Chèque, peut-être c'est Chèque. On parle de Billy Condé et d'Apache et autres. Chèque Traoré. Chèque Traoré. Autour de quoi? La synergie Mamadi Doumbouya 2025. Qui n'est pas une administration, ni une ONG, ni une banque, mais simplement une machine de propagandisme. C'est tout. On prend l'argent du contribuable pour louer un local, pour loger ce type-là qui a fait le tour du monde, c'est-à-dire le Makanaki de football guinéen. Vous comprenez? Et ce soir-là, le ministère veut siffler la fin de la récréation. Vous comprendrez par là, il y a l'un qui a fait un communiqué pour sa tournée en forêt. Traoré, Chèque a répliqué. Et je sais que le plus fort a poussé le ministère de l'administration du territoire à faire un communiqué. Je sais. Dans ça, la Amara va perdre. Parce que si c'est Doumbouya, si c'est Billy Condé, son conseiller, et Apache, qui supporte Chèque Traoré, ce qui est sûr, Amara va perdre. Parce que c'est Amara qui sponsorise Makanaki. Bien que j'ai vu le communiqué du ministère de l'administration, oh, voilà, l'affaire là, c'est que vous nous suivez le plus. Voilà le communiqué ici. Et puis, où se trouve la moquerie? C'est Djenab Touré, la championne, la Poclé, la championne des fraudes dans ce pays-là. Celle même qui est la, c'est-à-dire qui est la maîtresse de la tricherie dans ce pays-là. C'est elle qui ose dire que faire la campagne pour le oui et anti, je ne sais pas, non, c'est pas la peine. C'est elle flagramment qui communique que ce n'est pas normal, que c'est incorrect de faire la campagne pour le oui. Mais moi, j'ai dit à Djenab Touré, ceux qui parlent du oui là, ceux qui ont dit flagrant que nous partions à l'intérieur du pays pour le oui là, ils sont là-bas, Ousmane Gawa est là-bas. Pourquoi tu ne regardes pas Ousmane Gawa pour le dire? Makanela est là. Ah, quand ça se passe, partout. Tu as ton frère, toi, Djenab Touré, qui est aujourd'hui devant des jeunes. Hein? Pour dire oui. C'est-à-dire, vous voulez nous faire croire, comme la dernière fois, tu as fait une conférence de paix pour dire que tu vas offrir à la Guinée une élection du jamais vue, transparente. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je vais donner à la Guinée une élection transparente, incontestable. Ah bon? Qui est candidat? Qui parle aux élections? Qui est candidat? Qui parle aux élections? Toi, une petite dame comme ça, une poclée comme ça, un matelas connu partout, vilaine, je ne sais pas comment je peux. C'est toi qui peux. Regarde-toi. Ça m'a fait tellement mal. Tellement mal. C'est toi, une punaise comme ça. Toi, tu peux donner quelle élection à ce pays-là? Quelle élection? Et voilà. C'est-à-dire, une foutaise. Hein? Attendez, où est ça là? Regarde-toi. Tu es où même? Là où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? Oh, regarde-toi. Regarde-toi, regarde-toi. Regarde. Actuellement là, nous sommes au 21e siècle. Il y a des salons qui savent coiffer. Les mèches là, regarde ici là, regarde. Regardez ici, regardez. Regardez ici là, regardez. Regardez la partie là. Tu n'as pas honte, regarde. Regarde, à ton âge là. Regarde des mèches que tu portes. Des mèches de 1901.
que je vais vous offrir une élection du jamais vue, transparente et incontestable. Toi, comment vous avez fait pour recenser les gens, pour obtenir 6 millions et quelques? Vous avez vu? Les enfants qui ont fait le recensement ont été intimidés. Ils ont demandé aux enfants, celui qui fera maintenant un communiqué là, qui sera... Vous avez vu comment fonctionner? Maintenant, c'est ton département, c'est-à-dire ton ministre, qui nous sort ça. Regardez ton ministre. Regardez le ministre. Regardez ce qu'il dit. Ça ne chauffe pas, hein. Ça, où est le communiqué? Voilà. Voilà le communiqué. Voici le communiqué. Voici le communiqué. Le communiqué est là. Le voici ici. Je vais lire le communiqué. Regarde. Je lis le communiqué et je réplique. Et Cheikh Traoré a répliqué. Voilà, il a jeté la responsabilité sur Makanera, pas lui. Regardez-moi des perturbations, regardez-moi des trucs comme ça. Ne dis rien quoi, parce qu'à mon est bon. À mon est bon, trop. Regarde ce que le ministère dit. Ministère de l'administration du territoire et la décentralisation. Direction générale des élections. Tu as vu, non? Le département est logé au ministère de l'administration. Voilà ce que tu dis. Communiqué multidiffusion numéro 001. C'est la première fois que tu fais un communiqué. Et voilà le communiqué. Le ministère de l'administration du territoire et la décentralisation, à travers la direction générale des élections, DGE, constate avec préoccupation la tenue depuis quelques jours de campagne relative au référendum constitutionnel initié de manière unilatérale par certains citoyens sur le territoire national. Écoutez ça, hein, des conneries. Tu jures, c'est maintenant là que cela a commencé. L'affaire de constitution là, c'est maintenant que ça a commencé. Djenabo, la publicité de la constitution, c'est maintenant là que ça a commencé. C'est maintenant que ça a commencé. Ini ala temalaro. C'est maintenant que ça a commencé. Et voilà ce que la sorcière dit. Cette attitude constitue une violation des dispositions de la loi L225-012 CNT fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée, notamment de son article 17 intitulé « De l'ouverture et de la clôture de la campagne référendaire », au terme duquel la campagne pour le référendum constitutionnel est ouverte 21 jours avant la date du scrutin. Elle est close 48 heures avant la date du scrutin. Pendant la campagne, les réunions et les manifestations publiques se tiennent dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Les dates et heures d'ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret du président de la République 30 jours au moins avant la date du scrutin. En conséquence, la Direction générale des élections DGE invite instantanément l'ensemble des citoyens de s'abstenir de toute activité assimilable à une campagne liée au référendum constitutionnel en vue de se conformer strictement aux dispositions légales en vigueur. La Direction générale des élections tient à préciser que cette invite ne vise aucunement la campagne officielle de vulgarisation du projet de nouvelle constitution en cours sur l'ensemble du territoire. Conakry le 8 août, la directrice générale, Madame Kamara Djenab Touré. Regardez-moi ça. Regardez-moi des conneries comme ça là. Et pourtant, la campagne de la vulgarisation là, on ne vulgarise pas la constitution. Hein. On parle de oui. Manamana Kanwoudi. Dis au Guinéen où travaille ton mari. Et puis on quitte là. Il faut dire au Guinéen au moins où travaille ton mari. Et puis on les quitte. On sait, on connaît là où ton mari travaille. Manamana Kanwoudi.
Des conneries comme ça, là. Et voilà ce que l'autre dit. Et dès que tu as fini de publier, voilà la réaction de Cheikh. Et puis d'ailleurs, il doit arrêter de dire qu'il est honorable, Cheikh Traoré. Parce que c'est grâce à nous qu'il est devenu député. Et voilà ce que Cheikh a répliqué. Cheikh Traoré, il dit, dans le strict respect du communiqué numéro 001 MATD DGE 2025, émanant de la Direction générale des élections, la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 pour le dialogue et la paix informe les autorités compétentes ainsi que l'opinion publique nationale que la tournée unilatérale annoncée par le coordinateur national en collaboration avec la coordination nationale de Rasdem, prévue en région forestière du 10 au 17 août 2025, n'engage en rien notre organisation. N'engage en rien notre organisation. Aucune concertation préalable n'ayant été menée, cette initiative relève exclusivement de la responsabilité de ses promoteurs. Par conséquent, la synergie GMD les tiendra seuls responsables de toute violation susceptible d'être constatée dans le cadre de cette activité. Qu'on a écrit le 9 août 2025. Voilà la honorable Cheikh Tidiane Traoré. Voilà la réplique. Donc toi, Djenabou, c'est ce que je disais au départ. Tu connais ceux qui sont en train de faire ça là. Ce n'est autre que Makanela Makanela, Ousmane Gawal et autres. Donc arrête de nous saouler. Occupe-toi de ça. Tes fanfaronnades là, occupe-toi de ça. Regardez ce pays, s'il vous plaît. Quelque chose qui n'est pas une organisation, ni une ONG, pour venir à l'aide des pauvres. C'est des suçoirs. Ils sont là pour l'argent. C'est pas pour aider les sinistrés, aider ceux qui souffrent. Regardez Kankan aujourd'hui. Regardez Kankan. Ça, c'est à Kankan. Ça, c'est à Kankan, hein. Attendez, ça, c'est à Kankan. Où ça est même. Voilà. Amra sotol bulu teleflan no kankambran kalala samra na bidwela basani muto gronti la ye panique la fambe ka bombala ropo la ki kula sirin carrefour kan ko sa semrila ay panique la fambe wallahi momlitu la be dia ta teleflan na be dia ti ade ire dia bo wallahi ade ire bran kalala momlitu la amra sotol bulu teleflan no kankambran kalala samra na bidwela basani muto gronti la ye panique la fambe ka bombala ropo la ki kula sirin carrefour kan ko sa semrila ay panique la fambe wallahi momlitu la be dia ta teleflan na be dia ti ade ire dia bo wallahi ade ire dia bo ya toni to anya ha dankade ya te ya toni to anya ito ya. Ça là, c'est à Kankan. Il n'y a pas de route à Kankan aujourd'hui. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Ce que vous montrez aux gens là, Kankan là, Mori Kondé a fini de casser les bâtiments de tout. C'est-à-dire, Agnalo, Kankan, il n'y a pas, aucune moto ne peut circuler. Faut m'emmener même cet ami-là. Ça, c'est Kankan, hein. La troisième capitale, ou la 20e capitale de la Guinée. Agnalo, Ina. Ebra contrat au Takadi, Fénéanouma. Contrat des jeunes qui sont en cravate. Le plus malhonnête de ces jeunes-là, c'est qui? C'est Boundiala Kondé. Boundiala, le directeur national des routes. Regardez notre pays. Directeur national des routes. Vous avez des routes? Malgré les cris de cœur des gens là, le type là est toujours directeur national des routes. Il méritait d'être limogé, renvoyé. Eh bien, ça c'est mal connaître Madoumbia. Il n'ira nulle part. En attendant là, nous allons dire bonjour à ces peuples hypocrites. Nous allons lire le texte de monsieur Adraman Keita pour dire au revoir à ces peuples hypocrites encore. Une fois, hypocrite 1000 fois. Je vais lire ça rapidement. On est quitte. Parce que moi là, je suis dessus. Voilà ce qu'il nous dit. On dit l'heure de la victoire des peuples opprimés. Je pense que c'est ça. Regardez ce que M. Keita nous donne comme un bon texte. Comme dans toutes les luttes sociales, la difficulté réside principalement dans l'établissement d'une stratégie.
Face à la 4e candidature du président ivoirien, les citoyens donnent le ton de la contestation. Le peuple de Côte d'Ivoire, après avoir exprimé son mécontentement concernant la décision du président sortant de solliciter un nouveau mandat, a choisi d'entendre avec sagesse la fin de la célébration de la fête d'indépendance qui s'est déroulée ces derniers jours avec éclat. Aujourd'hui, les militants et sympathisants de la classe politique se mobilisent en réponse à l'appel de leur leader. Cette démonstration citoyenne a pour but de s'opposer fermement à la candidature du président sortant et d'exiger l'inclusion des candidats écartés par les manœuvres du pouvoir en place. Cette démonstration citoyenne a pour but de s'opposer fermement à la candidature du président sortant et d'exiger l'inclusion des candidats écartés. Ce geste constitue un message fort envoyé par la Côte d'Ivoire aux autres nations africaines qui luttent contre les dirigeants avides de pouvoir et soumis aux intérêts des puissances étrangères. Alors que la Guinée hésite sur la possibilité d'une candidature d'un poussiste, Ouattara était civil, mais là c'est un poussiste, quelqu'un qui a fait le coup d'État. La Côte d'Ivoire se lève pour contester la candidature d'un chef d'État élu à la suite d'une élection présidentielle. Tandis que des intellectuels prêtent allégeance à la junte militaire en Guinée. Ceux de la Côte d'Ivoire continuent de dénoncer cette candidature jugée excessive du président civil sortant. Alors que nous accueillons avec faste les Camille Makosso et consorts à Conakry pour soutenir la confiscation du pouvoir par la junte militaire. C'est pas ça? Camille Makosso qui vient ramasser l'argent avec des partis. Il y a des artistes qui sont venus ramasser l'argent pour partir. Le mot là même me plaît. Camille Makosso et consorts à Conakry pour soutenir la confiscation du pouvoir par la junte militaire. À Abidjan, les patriotes s'organisaient en vue d'un jour historique tel aujourd'hui. Tel qu'aujourd'hui, pour dire un grand non au président sortant. Nous nous souvenons encore des matchs de qualification joués par notre équipe nationale en Côte d'Ivoire, dans des stades construits par le président actuel. Mais lorsqu'il a décidé de s'engager encore et encore à la course pour un nouveau mandat, le peuple ivoirien se sent obligé de prendre ses responsabilités. Pendant que la classe politique guinéenne peine à s'unir véritablement pour sortir le pays d'une crise profonde, les alliances en Côte d'Ivoire se sont formées rapidement, produisant des résultats indiscutables. Et aujourd'hui, le verdict est sans appel. Plus de 3 millions de personnes sont sorties aujourd'hui. À travers les actions aujourd'hui, les Ivoiriens interpellent les peuples opprimés à revendiquer leur liberté et à veiller à ce qu'aucun despote ne puisse plus jamais imposer sa suprématie sur les nations de notre continent. Vive la liberté, vive la démocratie et vive les peuples africains. Bande de vauriens, d'hypocrites, restez ici à Vavaïego, à ton enfant, quand auquel dit. Demain, nous allons faire passer les propos de ce petit-là qu'on appelle Ousmane Gawal. Voilà, ce petit Kikala-là. Il a tenu des propos aujourd'hui, là, nous allons faire passer. Donc, portez bon week-end à tout le monde. N'oubliez pas, hein, chaque jour est une vie. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie, disait Laurent Sadou. Et c'est un très bon conseil. Voilà. Un peuple hypocrite comme ça, là. Hein? Faut manamana kang bansan.